Bonjour à tous et bienvenue sur le Iqbal Show, émission animée par moi-même. Aujourd'hui, nous rencontrons Stéphanie Othman et Faiza Le Saf, qui sont des mamans bénévoles au sein d'une association intitulée les Gilets Roses, qui font des actions au sein des quartiers Pissevin-Val-de-Gour. Et vous allez les rencontrer tout de suite après l'introduction. Aujourd'hui, je représente le département du Gard et la région Occitanie, mais je suis surtout à côté de femmes courageuses, guerrières et résistantes. Alors bonjour Stéphanie, bonjour Faiza, comment allez-vous? Merci, bonjour. Ça va? Bonjour. Et toi, ça va? Ça va, merci. Tout d'abord, je suis contente de vous voir aujourd'hui, merci d'être venue. Merci de nous avoir invités. J'ai quelques questions du coup à vous poser. Alors, quand avez-vous créé cette association? Alors ce mouvement, le collectif des Gilets Roses de Pissevin-Val-de-Gour a été créé il y a à peu près un peu moins de 2 ans. Voilà, c'est les mamans, c'était au début des groupes de parole, des mamans qui voulaient faire avancer les choses sur le quartier pour les jeunes, pour la scolarité, pour les jeunes qui sont sans travail, pour pouvoir les aider, les envoyer vers les bonnes personnes qui pourraient les remettre au travail, les enfants qui étaient déscolarisés, voilà. Donc les mamans qui voulaient faire... ne pas rester sans rien dire, sans rien faire sur le quartier, en voyant les besoins qu'il y avait pour les jeunes. Et qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? En fait, on a fait plusieurs actions. En fait, on a fait de la médiation, on est parti de faire les portes ouvertes des collèges, surtout Jules Verne, accueillir les parents pour venir inscrire leurs enfants. On a fait des maraudes pour la Coupe du Monde. On a fait le premier banquet républicain sur le site de Val-de-Gour. C'était une première l'année dernière, au 14 juillet. On a fait plusieurs actions en fait, pour le cancer du sein. On a fait plusieurs actions, en fait, on a fait la semaine bleue l'année dernière. En fait, on a fait plusieurs... on va auprès des habitants. Nous, on veut que les quartiers Pissevin et Val-de-Gour soient considérés comme un quartier à part entière de la ville. Nous voulons pas que les habitants se sentent à part. Nous, on va vers les habitants pour leur faire ressentir ils ont un sentiment de rejet. Nous, on veut les faire réimpliquer dans le monde. Parce qu'ils pensent que en fait, c'est deux quartiers qui sont hors zone. Nous, on veut les faire remettre dans la zone, les habitants ainsi que les enfants surtout. Faisons aussi de la médiation pour les bus quand il y a des caillassages ou des agressions dans les bus. Nous allons dans les établissements scolaires pour expliquer aux jeunes que malheureusement ce seront eux qui se retrouveront sans transport s'ils n'arrêtent pas par exemple de caillasser. Donc c'est vrai qu'après notre intervention, pendant 2 mois il n'y a plus de caillassage ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que c'est un travail qui est régulier, en fait il faut y retourner, il faut toujours faire de la pédagogie avec les jeunes, réexpliquer les choses à chaque fois, discuter, faire de la médiation. Et on se rend compte qu'en fin de compte, quand on fait de la médiation, qu'on explique, qu'on discute, ben ça marche. Et pourquoi tenez-vous à ce que cette association, du coup, elle se tienne dans le quartier? Ben, elle est dans le quartier parce que nous-mêmes, nous sommes habitantes du quartier. Nous connaissons exactement la problématique du quartier. Nous avons eu nos enfants aussi dans ce quartier, nous habitons là, comme je disais à l'instant. Du coup, ben, on sait vraiment où sont les problèmes, on vit dedans en fait, on vit dans le quartier, on sait ce qui se passe vraiment, ce qui est fait, ce qu'il faudrait faire. Et il y a de très belles choses qui sont faites sur le quartier. Un très bon mouvement, nous sommes vraiment soutenus, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Voilà. Et est-ce que vous avez des rôles dans votre association, parmi les membres? Par exemple, moi je suis coordinatrice des Gilets Roses, du collectif des Gilets Roses. Et moi, je fais la communication. Nous avons plusieurs mamans, on est une quinzaine. Et du coup, chacune a son rôle. Et en fait, mis bout à bout, on a un collectif, en fait, une richesse que tout le monde nous envie parce que franchement, on a vraiment les meilleures des mamans. Celles qui vont vers les autres, celles qui cuisinent, en fait, on arrive quand même avec ce mouvement à faire de très très belles choses. Si je peux préciser aussi que nous sommes sur 3 générations en fait. Donc, nous avons les mamies, les mamans et les jeunes filles qui sont adhérentes au collectif des Gilets Roses. Donc chacune a quelque chose à apporter à la génération d'en dessous ou au-dessus d'ailleurs. Et par exemple quand on fait les maraudes, quand on va faire de la médiation de rue,
C'est vrai qu'on prend avec nous par exemple les jeunes filles qui sont du même âge que les jeunes qui sont sur le quartier. Donc c'est plus facile pour pouvoir les aborder. En fait on les connaît. Et par exemple les jeunes filles connaissent, elles sont allées à l'école avec ces jeunes et tout. Donc c'est plus simple pour nous en fait. Il y a les mamies qui vont apporter leur expérience d'éducation de leurs propres enfants. Elles amèneront ça, donc ça complétera encore l'éducation des mamans qu'elles auront eues. En fait, toutes les mamans ont quelque chose à apporter, entre elles déjà, et surtout sur le quartier. D'accord. Et j'ai entendu parler aussi des émeutes qui se passaient dans toute la France. Est-ce que vous avez réagi? Oui, tout à fait. Nous avons maraudé un peu sur le quartier, Val-de-Gour, et nous avons parlé un peu avec les jeunes, nous avons apaisé un peu les tensions. Et il suffit de discuter des fois. C'est vrai que cette histoire est terrible, mais c'est pas en cassant ou en faisant quoi que ce soit pareil que ça arrangera les choses de toute façon. Donc nous avons pu discuter. On a entendu le mal-être des jeunes aussi. Et nous avons maraudé sur le quartier. Et c'était très bien. On a eu une présence et ce soir-là, il n'y a rien eu. Par rapport au jour d'avant où il y a eu des véhicules brûlés, des choses qui sont passées sur le quartier. Bon, heureusement, ça s'est calmé là. Parce que nous, en tant que maman, on a un autre regard. On a un regard d'inquiétude. Donc, du coup, je pense que les jeunes, ils comprennent. On vit aussi avec eux. On vit ce qu'ils vivent eux aussi de la journée. On le vit cette injustice. On comprend leur désarroi, on comprend leur... Mais nous, on veut qu'ils avancent autrement. Qu'ils prennent cette force pour avancer, pour faire des études, avoir des bons boulots et qu'ils puissent avoir une meilleure vie. Donc nous, on comprend aussi leur désarroi. Je pense que ça, quand tu vois nous, en tant que maman, aller les voir, je pense que par respect pour nous, ça a évité de ce qui s'est passé dans toute la France. Eh bien écoutez, merci d'être venu et d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir reçu. Merci. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour la À suite. bientôt, merci. C'était le Iqbal Show. À la prochaine pour la prochaine interview.